Tu as déjà vécu ça. Tu es dans une relation où tu donnes tout. Tu es toujours disponible. Tu réponds à chaque message dans la minute. Tu organises ta vie autour de l'autre. Et plus tu en fais, plus l'autre s'éloigne. Plus tu t'investis, moins il ou elle semble intéressé. Tu te sens vidé, frustré et la pire partie, c'est que tu ne comprends pas pourquoi. Pourtant, tu as suivi tous les conseils, être présent, montrer ton amour, communiquer, mais le résultat est inverse. L'autre devient distant et froid, voire carrément insensible. Tu te demandes si c'est de ta faute, si tu n'es pas assez bien. Mais la vérité est ailleurs. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi le retrait sélectif est la technique la plus puissante pour inverser la dynamique. Tu ne vas pas apprendre à manipuler, mais à restaurer un équilibre naturel. Tu vas comprendre comment le simple fait de te retirer au bon moment peut faire revenir l'autre en courant. Oui, tu as bien entendu, en te retirant, tu crées un manque, et ce manque est le levier du désir. Tu vas repartir avec 3 techniques concrètes, des phrases exactes à dire et un schéma mental pour ne plus jamais tomber dans le piège du trop donner. Que tu sois en début de relation ou en difficulté, ces principes sont universels. Le grand mythe, c'est qu'il faut toujours être présent, disponible, et tout donner pour garder l'autre. On t'a dit que l'amour est un don de soi, et que plus tu donnes, plus tu reçois. C'est faux. Et c'est même dangereux. En psychologie sociale, on appelle ça l'effet de contraste. Quand tu es trop présent, ta valeur diminue. Tu deviens prévisible, acquis. L'autre n'a plus besoin de faire d'efforts. Le deuxième mythe, c'est que la distance fait tout perdre. Beaucoup de personnes pensent que si elles s'éloignent, l'autre va les oublier ou les remplacer. Or, c'est l'inverse. Une étude menée par Brehm en 1992 a montré que l'incertitude et la rareté augmentent l'attirance. Quand tu es moins disponible, l'autre active son système de recherche, le fameux système d'attachement. Il ou elle se demande « Où est-il elle ? Pourquoi ne répond pas ? Il, elle m'aime encore ?» C'est ce questionnement qui ravive l'intérêt. Le vrai mécanisme caché, c'est le principe de rareté. Dans la nature, ce qui est rare a de la valeur. Dans une relation, ta disponibilité est une ressource. Si elle est abondante, elle perd sa valeur. Si elle est rare, elle devient précieuse. C'est aussi simple que ça. Mais il y a une subtilité. Le retrait ne doit pas être punitif ou manipulatoire. Il doit être authentique, aligné avec tes besoins. Quand tu te retires, l'autre vit une petite rupture de la routine. Le cerveau n'aime pas les vides. L'amygdale, la zone de l'émotion, envoie un signal d'alarme. Attention, peut-être qu'on va perdre cette personne. Ce signal active le système de récompense et l'autre cherche à combler le manque. C'est à ce moment-là qu'il ou elle revient vers toi, souvent plus chaleureuse que jamais. Prenons l'exemple de Sophie, 34 ans, chef de projet dans une agence de communication à Lyon. Sophie sort avec Thomas, 38 ans, ingénieur en informatique depuis 6 mois. Au début, tout allait bien, mais depuis 1 mois, Sophie sent que Thomas s'éloigne. Il répond moins vite, annule des rendez-vous et semble distant. Sophie, qui a un style d'attachement anxieux, fait l'erreur classique. Elle redouble d'efforts. Elle lui envoie 3 messages quand il ne répond pas. Elle propose des sorties, s'adapte à son emploi du temps, lui fait des surprises. Un soir, elle lui prépare un dîner aux chandelles. Il arrive en retard, mange rapidement et part en disant qu'il est fatigué. Sophie se sent humiliée. Elle pleure, se demande ce qu'elle fait de mal. Elle pense à tout arrêter, mais elle l'aime trop. Un jour, elle tombe sur un article sur la loi du manque. Elle décide de tenter quelque chose de contre-intuitif. Au lieu de courir après lui, elle va se retirer. Pas par jeu, mais pour se recentrer sur elle. Elle arrête d'envoyer le premier message. Elle ne répond plus immédiatement. Elle accepte une invitation de ses collègues au cinéma et quand Thomas lui propose de venir, elle dit « Désolée, j'ai déjà un plan. On se voit demain ?» Thomas est surpris. Il n'a pas l'habitude qu'elle refuse. Il lui envoie un message à 22h. « Tu fais quoi ?» Sophie répond seulement le lendemain matin. « J'étais au cinéma avec des collègues, super soirée. Et toi ? Pas de détails, pas d'excuses. » Thomas répond en quelques minutes. « Ah cool, on se voit ce soir ?» Sophie dit qu'elle peut après son sport. Elle a repris le contrôle sans le vouloir. Quelques jours plus tard, Thomas devient plus affectueux. Il propose des rendez-vous, il l'appelle.
Sophie est étonnée. Elle n'a rien changé à son caractère, seulement sa disponibilité. Le manche s'est inversé, et elle n'a pas eu besoin de faire de scène ni de demander une explication. Le simple retrait a suffi. Mais attention, Sophie n'a pas fait de forcing. Elle n'a pas disparu complètement, ni joué un rôle. Elle a simplement augmenté sa valeur en se donnant de la valeur à elle-même. C'est toute la différence. Pour toi, comment repérer si le retrait est nécessaire ? Regarde ces signaux. Tu es toujours celui ou celle qui initie les contacts. Tu en fais plus que l'autre. Tu as l'impression que l'autre te prend pour acquis. Tu te sens épuisé, Si au moins 2 de ces signes sont présents, le retrait sélectif est une option. Mais attention, ne confonds pas retrait sélectif et punition. Le retrait doit être bienveillant. Tu ne fais pas mal à l'autre, tu te fais du bien à toi. Tu te respectes. Et c'est ça qui est attirant. Une personne qui se respecte attire le respect. Les conséquences sont énormes. Si tu continues à donner sans limite, tu vas t'épuiser et peut-être développer un ressentiment. L'autre, de son côté, va s'habituer à un confort sans effort et quand tu voudras changer la donne, il ou elle se sentira piégé. Au contraire, si tu instaures une rareté saine, l'autre va réinvestir et la relation peut devenir plus équilibrée. Prenons un autre exemple. Marc, 44 ans, architecte à Bordeaux, en couple avec Julie depuis 3 ans. Julie est un peu distante, absorbée par son travail. Marc a l'habitude de tout faire, courses, sorties, projets. Un jour, il décide de se retirer un peu. Il ne fait plus toutes les tâches ménagères, il sort avec ses amis sans forcément l'inviter. Au début, Julie est soulagée. Mais après 2 semaines, elle commence à se demander s'il ne s'éloigne pas. Elle fait plus d'efforts, lui propose un week-end en amoureux. Marc accepte, mais sans s'annuler. La dynamique change. Voyons la technique 1, le désengagement progressif. Au lieu de couper brusquement, réduis petit à petit ta disponibilité. Exemple, si tu réponds toujours en 5 minutes, passe à 30 minutes. Puis à 1 heure. Si tu proposes toujours des rendez-vous, laisse l'autre proposer. Si l'autre propose, accepte 1 fois sur 2. L'idée est de créer une danse. Phrase exacte, je suis un peu occupée en ce moment, je te redis, ou je ne peux pas ce soir, je me suis déjà engagée ailleurs. Pas d'excuses, pas de justification longue, juste un fait. Technique 2. Le recentrage sur soi. Avant de te retirer, tu dois avoir une vie à toi. Si tu n'as que la relation, le retrait te rendra malheureux. Alors remplis ton agenda, sport, hobby, amis, projets. Quand l'autre te demande « Tu fais quoi ?», tu dis « Je vais à mon cours de danse » ou « Je finis mon projet perso ». Tu montres que tu as une vie, et ça c'est la meilleure preuve de valeur. L'autre va se dire « Cette personne a des passions, elle est intéressante ». Technique 3. Le silence de qualité. Parfois, le meilleur message est l'absence de message. Si l'autre ne répond pas, ne relance pas. Laisse le silence s'installer. Un silence partagé peut être puissant, mais un silence après un message important peut être mal interprété. Utilise-le quand tu sais que l'autre a une attente. Par exemple, après une dispute, si tu as dit ce que tu avais à dire, ne reviens pas dessus. Laisse le silence faire son travail, l'autre va réfléchir et souvent revenir plus apaisé. Tu pourrais me dire « Et si je me retire et que l'autre ne revient pas ?» Bonne question. Si l'autre ne revient pas, c'est que l'attachement n'était pas assez fort ou que l'autre a un profil évitant. Dans ce cas, le retrait a au moins le mérite de te faire gagner du temps. Tu sauras que cette relation n'avait pas d'avenir. Et c'est une information précieuse. Deuxième objection, je risque de paraître manipulateur is. Non, si ton intention est authentique. Le retrait n'est pas un jeu, c'est une manière de rééquilibrer. Tant que tu agis avec bienveillance, tu n'es pas manipulateur is. Troisième objection, je n'arrive pas à me retirer, j'ai trop peur de perdre l'autre. C'est normal. Mais demande-toi, qu'est-ce que tu perds vraiment ? Une relation où tu n'es pas respecté une ? Personne qui ne fait pas d'efforts. Garde en tête que l'autre a autant besoin de toi que toi de lui ou elle. Mais si tu t'accroches trop, tu perds ta valeur. Pour finir, rappelle-toi du cas de Sophie. Elle a inversé la dynamique en 1 mois. Toi aussi tu peux le faire. Commence par un petit retrait dès aujourd'hui. Observe la réaction. Ne force rien et vois comment l'autre revient. Le retrait sélectif n'est pas une arme, c'est un outil de respect de soi.
Si cette vidéo t'a aidé, like et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines. Laisse un commentaire pour me dire si tu as déjà essayé le retrait et si ça a fonctionné. À très vite.